regarde aujourd'hui, je suis avec Sabine. Sabine, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton métier qui est aussi ta passion? Ah, c'est drôle de parler d'un métier quand on parle de la danse. La danse qui est revenue dans ma vie il y a une douzaine d'années. Ouais. Et qui est indispensable. Voilà. Ouais, qui est indispensable aujourd'hui pour toi, pour ton bien-être. Pour moi, pour mon bien-être. Elle m'a vraiment permis d'accompagner des temps de vie pas forcément évidents. Oui. Et parce que dans le mouvement, j'ai pu à la fois relâcher des choses qui étaient peut-être bloquées dans ma tête ou dans mon corps, et j'ai pu aussi trouver d'autres ressources, c'est-à-dire expérimenter dans mon corps des choses que je ne faisais pas dans ma vie, et voilà. Donc ça m'a permis d'avancer. Tu fais du mouvement, tu fais de la danse en mouvement, mais tu fais aussi de la relaxation ou Alors, je propose maintenant depuis quelque temps des espaces de danse, parce que j'aime pas dire que je suis un prof de danse. Je propose un espace où chacun, si ça lui convient, va aller vers sa propre danse. Et donc il y a effectivement un temps de réveil corporel pour se remettre dans le corps, parce qu'on n'est pas toujours dans son corps. Ensuite, je vais poser une intention dans l'atelier du jour, et il va y avoir une progression musicale, rythmique. Dans mon espace, on danse au sein d'une roue de médecine, ça veut dire que les éléments sont là comme point d'appui. Si on pouvait danser dehors, ce serait différent. Et donc dans cette progression musicale, il va vraiment y avoir des variations de rythme, et ça va se terminer par un temps de retour à soi et de relaxation. Voilà. Et qui peut faire appel à toi? Parce que ça peut être n'importe qui. On n'a pas du tout besoin de savoir danser. Ce n'est pas une danse chorégraphiée, donc on n'apprend pas des pas. C'est vraiment l'espace pour aujourd'hui, ma danse du jour. Si je suis un peu fatiguée, peut-être que je vais être plus au sol et que ça va être plus lent. Si j'ai beaucoup d'énergie, ça va être beaucoup de feu. Voilà, c'est ce que l'on ressent qui est important d'écouter. Voilà. En tout cas, mon invitation est celle-là, c'est que chacun fasse son voyage. Même si on est plusieurs au même endroit, on ne va pas voyager de la même manière. D'accord. Et il n'y a pas à faire bien ou mal, il y a juste à écouter. Il n'y a pas de jugement dans cet espace. Je suis tellement à l'intérieur de moi, dans un silence, une relation, qu'il n'y a plus rien autour, qu'il y a juste l'instant. Donc si tu veux, c'est vraiment quelque chose d'une qualité très très particulière. D'accord. Donc si je dis ça, c'est que c'est vraiment à chacun de trouver aussi ce qui lui convient, d'aller goûter dans différents espaces. Il faut qu'on s'écoute en fait. Et s'écouter, parce que très souvent, on est tellement noyé de beaucoup d'informations. Oui. Dans notre inconscient collectif, il y a beaucoup de il faut, on doit, qui nous mettent beaucoup de pression. Et nos critiques intérieures, les parties de nous qui nous jugent, elles ont très vite fait nous dire t'arrives pas à faire ci, t'es pas ça. Or peut-être qu'on n'arrive pas, mais qu'on est très capable de faire autre chose, et que c'est cette autre chose qui nous convient. Cette conscience du corps, en tout cas le fait d'être présent à ce qui se passe dans son corps, nous donne des messages, nous donne des informations qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Et dans un autre volet de ce que je propose, j'accompagne des personnes en individuel ou en groupe à écouter tous les mots qu'il y a derrière le corps. Parce que souvent, ce sont des parties de nous qui ont besoin de s'exprimer et qu'on n'écoute pas, et qui vont venir se loger dans une tension d'un coude, dans une nuque ou dans quelque chose comme ça. Donc c'est un moyen d'évacuer, mais en tout cas d'aller à la rencontre de ce qui est là, mais qu'on n'écoute pas. I know
Et c'est-à-dire que maintenant que je suis revenue à la campagne, que j'ai un autre rythme, la nature, je vois combien, pendant toutes les années parisiennes, où j'avais un emploi du temps très chargé, un rythme très soutenu, c'était des espaces de liberté. C'était la bulle pour moi qui me permettait de m'extraire de quelque chose. Et là, aujourd'hui, j'ai plus besoin de m'extraire, c'est quelque part une continuité. Donc c'est aussi ça qui fait que je vais bien. Et puis, j'écoute, ça va autant dans mon hygiène de vie que dans mon travail, je dirais, sur mes émotions. Et la danse permet aussi de relâcher. Voilà. Comment on sait que tu exerces? À quel rythme tu exerces? Et dans quelle région? Voilà. Explique-moi tout ça. C'est un nouveau départ. Cette année, je me suis autorisée à écouter mon âme de nomade. C'est-à-dire que j'ai expérimenté, depuis que je suis revenue en Nouvelle-Aquitaine, donc près de Libourne, des cours réguliers par semaine. Et c'était un bel apprentissage, mais je sais que c'est pas forcément ce qui me convient. Donc j'ai commencé à semer, alors ici, à Nérigeant, au Jardin d'Alice, où nous sommes aujourd'hui, au studio Akasha à Bordeaux. Et je suis vraiment ouverte à aller proposer dans la nature.